Hello, hello. Je pense que ça se connecte. A priori, c'est bon. Alors, je fais mon petit truc qui me garantit que je vais vous avoir en même temps. Il faudrait que j'essaye un jour sans pour voir si ça marche. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter 2 petites minutes. C'est un live très matinal. Je crois qu'il est 7h20, 7h25, un truc comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler des pensées. On va parler des pensées, de l'humeur, comment garder cette humeur stable dont j'ai parlé hier. Alors, coucou Franck, t'es très matinal aussi. Comment garder une humeur la plus stable possible? Comment être dans la joie au maximum. Et en fait, je voulais rebondir par rapport à hier. Donc, je partageais mon état d'esprit du moment suite à une annulation de rendez-vous. Et je vous renvoie au live d'hier. Je vais pas me détailler plus là ici. Et donc, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous après dans la journée, comme d'habitude. Je réponds à vos messages, etc. Et on me disait, ouais, mais c'est pas toujours facile, effectivement, de rester dans le côté positif. Coucou Myriam. Et oui, effectivement, t'es levée depuis très longtemps. Bah écoute, tant mieux, comme ça tu profites de ta journée. Et en fait, il faut savoir que votre humeur, elle va être altérée par plein de choses, mais notamment deux, qui sont les événements extérieurs. Évidemment, vous vous retrouvez avec des difficultés dans la journée au fur et à mesure. Alors, difficultés plus ou moins importantes en fonction effectivement des événements, mais voilà, ça peut être altéré par plein de choses qui ne sont pas de votre fait, qui ne sont pas de votre responsabilité et qui n'interviennent pas parce que vous avez décidé que ça intervenait comme ça. Puis il y a une deuxième chose, elles vont être aussi, votre humeur va aussi être conditionnée par ce qui vient de l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos pensées. Coucou Gérard, bonjour Franck, bonjour Paul, bonjour Stéphane, fidèle au poste. Et notamment, donc vos pensées, il faut savoir qu'on a entre 40 et 60 000 pensées par jour. On en a à peu près 70-80% qui sont inconscientes. Et grosso modo, plus de 95% correspondent aux mêmes pensées que vous avez eues hier. Bonjour Sandrine, super matinale aussi. Je suis contente, il y a du monde, dans le matin très tôt comme ça. Et on peut tout à fait contrôler ses pensées. Alors vous le savez, je le répète souvent, bonjour Jean-Marie, je le répète très souvent, vous êtes responsable des pensées. Alors les pensées elles viennent comme ça, mais vous allez être responsable de l'humeur que ça va générer parce que si vous les laissez s'installer, effectivement, vos pensées vont conditionner votre état d'esprit. On est tous d'accord. Je vous mets au défi là, pendant les 10 prochaines secondes, de penser à quelque chose d'extrêmement négatif de votre vie, quelque chose qui vous agace. Une personne que vous n'appréciez pas, bonjour Barbara, une personne que vous n'appréciez pas ou un rendez-vous que vous avez qui vous amuse pas, je sais pas, que ce soit le dentiste ou n'importe quoi, forcément là les pensées associées vont pas être super agréables et l'humeur qui va en découler va pas être super agréable non plus. On arrête, on stoppe tout, bonjour Massimo, et là je vous mets au défi pendant les 10 prochaines secondes de penser à quelque chose de super agréable. Alors moi, par exemple, je vais m'imaginer sur la plage, au soleil, avec mes amis, ou mon amoureux, ou plein de choses super agréables. Bah vous le voyez, vous le voyez à ma tête. De toute façon, coucou ma mag, vous le voyez à ma tête, voilà, on est super contents. Et donc, là, en l'espace de 20 secondes, vous avez pu avoir la preuve que vos pensées conditionnent votre humeur. Or, on est pleinement responsable de la façon dont on va gérer ses pensées. Parce que je le dis souvent, alors mes clients souvent ils râlent quand je leur dis, et c'est vrai qu'au début ils me disent non mais c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile. Mais ça veut pas dire que c'est parce que c'est pas facile, c'est pas possible. Bonjour Paola. Ça veut pas dire que parce que c'est pas facile, c'est pas possible. Ça veut juste dire qu'au début, c'est comme tout. Si demain vous décidez à apprendre à jouer du piano alors que vous n'en avez jamais fait, ça sera pas simple. Et puis plus vous allez vous entraîner, et plus ce sera facile, et plus vous allez jouer des jolies mélodies. Et bien c'est exactement pareil avec les exercices de psychologie positive et tous les exercices que je peux vous donner. C'est pas forcément simple et c'est pas forcément rapide dans la mise en place. Mais plus vous allez vous entraîner à effectuer ces exercices, plus vous allez vous entraîner à contrôler vos pensées qui sont très souvent inconscientes,
Mais sauf que vous en avez certaines, vous vous rendez bien compte, hein, quand vous partez pendant des minutes et des minutes sur des situations qui vous ont énervé. Je discutais hier avec une personne qui me disait que la semaine d'avant, elle s'était fâchée avec sa mère, avec sa maman, avec sa mère, et elle y pensait encore. Mais stop, on arrête tout. Ça s'est produit. On voit ce qu'on peut mettre en place pour arranger les choses. Et puis on arrête d'y penser parce que forcément, en fait, vous êtes en train de rejouer le film constamment. Et l'état d'esprit derrière, il n'est pas agréable. Donc, il y a quelques mois de ça, je vous avais donné un exercice, mais qui est très efficace, mais il y en a plein d'autres. Et toutes les techniques, toutes ces choses-là vont être abordées pendant le programme que je propose à partir du 15 mai. Donc là, je suis en train de placer mon lancement de produit. Mais effectivement, à partir du 15 mai, ce programme, donc Happiness Life, reprend aussi ça. Parce que être heureux, c'est aussi contrôler ses pensées. On a tous cette faculté de partir dans des choses comme ça qui agacent. Encore une fois, hier, j'en parle pendant le live. Une annulation, premier truc, je suis agacée. Et si je rumine, je vous rappelle qu'on est comme des vaches, on peut passer notre temps à ruminer, constamment, jusqu'au moment où on décide d'arrêter. C'est vraiment une décision. Vous êtes pleinement responsable de la façon dont vous allez arriver à garder cet état d'esprit. La joie de vivre, ça se cultive. Je n'ai pas toujours été comme ça. La joie de vivre, ça se cultive vraiment. Donc vous êtes pleinement responsable de ça. Il y a des exercices, et notamment un que je diffuse très souvent, qui fait de moi une des coachs sans doute très sadique, mais j'assume pleinement, c'est de mettre un élastique. Vous savez, ces élastiques coucou Fatih, ces élastiques de courrier qu'on met autour des courriers, vous le mettez autour de votre poignet. Alors il faut qu'il soit quand même assez, pas serré, vous ne coupez pas la circulation, mais il faut quand même qu'il soit bien autour du poignet. Et à chaque fois que vous vous surprenez à avoir une pensée négative, alors cet exercice il est valable pour plein de choses. Là on en parle pour les pensées négatives, mais il est valable pour tout un tas d'habitudes et de conditionnements que vous avez que vous voulez modifier. Parce que, encore une fois, le cerveau il va rechercher du plaisir et là ce que vous allez faire ça va pas lui faire plaisir. Bon. Quand vous allez voir que vous avez ces pensées et qui tournent, vous faites claquer cet élastique. D'accord ? Vous allez créer un stimulus négatif, en fait, un stimulus, je sais plus, négatif. Et donc, du coup, en fait, vous allez mettre beaucoup de conscience là-dessus. Et voilà. Et votre cerveau, il va se dire, non, ça, je veux pas. Donc, vous allez réussir de plus en plus à arrêter ces pensées négatives. Mais il y a plein d'autres techniques. Moi, ce que je conseille souvent à mes clients, ils le savent, c'est, on a tous cette faculté, quand on vit une situation difficile, quand on vit une rupture, quand on a un conflit avec quelqu'un, quand il y a quelque chose de difficile, on a tous tendance à penser, repenser, repenser la situation. Éventuellement, on fait les questions-réponses qu'on n'a pas fait en temps réel, etc. Sauf que derrière, encore une fois, l'état d'esprit ne va pas être positif. Donc moi, ce que je conseille, c'est, ok, vous êtes dans vos scénarios, là, vous allez y aller à fond. Mais vous allez mettre un réveil, alors sur votre téléphone ou autre, vous vous conditionnez sur 5-10 minutes, maximum. Là, vous partez dans tout votre scénario. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Et au bout de 10 minutes, quand la sonnerie, elle retentit, on arrête. Et là, derrière, c'est bon, on a fait le tour de la situation, on a pensé aux tenants, aux aboutissants, à ce qu'on pouvait mettre en place, etc. Stop. On note éventuellement ce qu'il est sorti de ce scénario qu'on a pu faire, ce qu'il est sorti de toute cette discussion intérieure qu'on a pu avoir. On note si ça a généré des idées, si ça a pu créer des pistes en fait de réflexion, et on arrête. Et là, éventuellement, on s'imagine à la plage ou penser à créer vraiment, mais ça on en reparlera, cette image ressource, ces situations, ces scénarios ressources qui vous permettent de revenir à un état d'esprit plus positif. Je voulais faire un live super court, je pars dans plein d'explications, mais encore une fois, c'est vous qui décidez de votre humeur. Je ferai un autre live parce que sinon là ça va durer 3 heures, mais il y a quelques jours, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était jeudi ou vendredi, j'ai expliqué qu'on peut être tout à fait heureux dans n'importe quelle condition de sa vie. C'est gentil Fatih, merci beaucoup, mais moi aussi la journée elle commence super bien avec vous tous comme ça, puis des messages comme le tien, je suis super contente. Merci à toi, merci beaucoup. Donc je disais jeudi ou vendredi qu'on peut tout à fait être heureux malgré les conditions de notre vie, et ça fera l'objet d'un autre live, mais je tenais quand même à le dire là aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai eu des échanges et je l'avais dit pendant le live que je risquais de heurter quelques personnes. Mais être heureux, ça ne veut pas dire que sa vie elle est parfaite.
Ça ne veut pas dire que tout est facile dans sa vie. Ça veut dire que malgré les conditions extérieures, malgré les difficultés qu'on peut être en train de vivre, on va réussir à garder le cap et surtout, on sait que c'est une étape de notre vie qui peut durer longtemps. Si c'est une maladie, si c'est un décès autour de nous, ça peut durer un moment. Mais notre niveau de bonheur n'est pas conditionné à ces situations extérieures. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce que je répète constamment. C'est ce que vraiment je vais détailler, je vais vous transmettre pendant ce programme. Parce que on peut tout à fait vivre un décès, on peut tout à fait apprendre des choses compliquées, subir une séparation. On aura des difficultés, on va être triste, ça va être compliqué. Mais à l'intérieur de nous, le bonheur, il sera quand même là. Ça sera difficile, mais c'est la situation qui est difficile. D'accord ? Je le détaillerai dans un prochain live parce que sinon on va partir là-dessus. Puis aujourd'hui, c'était juste sur les pensées que je voulais parler. Donc voilà, je suis partie dans tous les sens. Coucou Samuel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Contrôlez vos pensées, votre état d'esprit, votre humeur générale. Elle est sous votre responsabilité. Vous n'allez pas en grande partie sous votre responsabilité. Effectivement, les conditions extérieures vont venir vous heurter. Un embouteillage, n'importe quoi, un patron désagréable, une collègue de travail pénible ou autre. Je reçois une demande, là je ne sais pas ce que c'est, en plein milieu. Bon, je ne sais pas, je regarderai après. Une personne qui atteint mes limites, calculer comment l'enterrer au fond du jardin, tout ça dans la bonne humeur. Exactement, on peut creuser des trous en étant joyeux et en mettant de la musique. Barbara, merci pour ta contribution. Quand une personne atteint nos limites, c'est compliqué. Là, on est chamboulé, on est heurté. Et on n'est pas forcément content, hein, on est bien d'accord. Moi, je l'explique souvent, ne croyez pas que je suis une fille douce, gentille, extrêmement calme. Oui, enfin, je suis douce, gentille et calme, mais je ne suis pas seulement ça. Je peux avoir une grande colère en moi, suivant les situations. Et puis, les gens qui me mettent en colère, ils savent que je suis capable de grande colère. Coucou Alex. Mais quand ça arrive, ça, Barbara, quand vraiment quelqu'un vient te heurter. Effectivement, hein, au départ, on prend l'émotion. Hop, on est là, on est en colère, on est agacé, on va subir plein de trucs. Après, on essaye de dissocier de l'émotion. Alors ça, je l'expliquerai aussi dans d'autres lives, parce que sinon, on est parti pour 1 heure. Moi, je peux parler pendant 10 heures de développement personnel. Et on va mettre en place des techniques déjà pour récupérer son état d'esprit. D'accord ? Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas contre le fait de creuser des trous et d'enterrer les personnes qui ne sont pas cool avec nous. Mais il ne faut pas prendre de décision sous le coup de mauvaises émotions. C'est pas moi qui le dis. C'est un grand coach, c'est Franck Nicolas qui le dit très souvent. Et bon, on le retrouve aussi dans plein de livres. Mais on ne prend jamais de décision quand on est sous le coup d'une émotion négative. Parce que la décision, elle va être influencée. Et non, hein, encore une fois, donc on respire. On creuse le trou, mais on ne met pas la personne dedans. Enfin, j'y reviendrai en tout cas. Merci pour cette contribution. Parce que, voilà. Mais voilà, on va subir plein de choses dans notre quotidien qui va nous heurter, qui va nous mettre en colère, qui va nous agacer. Bon, eh ben, on est responsable de se remettre dans des belles énergies, de respirer, etc., etc. Donc, je vous donnerai plein de techniques aussi au fur et à mesure de ces prochains lives. Et puis, je détaille particulièrement ces techniques. Et on va encore plus loin, encore une fois, dans le programme qui commence le 15 mai. Le programme des 10 lives d'1 heure où on est ensemble, vraiment en petit comité, dans un groupe privé, et où effectivement, on détaille toutes ces choses-là. Mais oui, on peut être heureux malgré les personnes agaçantes qui sont autour de nous. Et surtout, en fait, l'objet de ce live, on va essayer de revenir, je vais essayer de suivre le fil rouge, mais l'objet de ce live, c'est les pensées qui nous viennent de l'intérieur, comme ça, naturellement, repenser à je sais pas, une personne qui nous a agacés il y a 2 ans, ou j'en sais rien, ou des choses qui peuvent tourner comme ça. Ça, on est pleinement responsable et on doit absolument arrêter. Parce que sinon, vous pouvez facilement partir sur des dizaines et des dizaines de minutes. Et puis, après, vous n'allez pas être... D'abord, vous allez être énervé, alors que dans les faits, il ne s'est rien passé. Vous avez juste repensé à quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Et puis, vous n'allez pas être dans des super énergies. Donc, si je dois résumer, parce qu'il faut faire un résumé, je suis sûre qu'on a dépassé les 10 minutes, pardon. Si je dois résumer, c'est dès que vous vous surprenez en train de penser à quelque chose de négatif, vous arrêtez.
stop. Au pire, si vraiment vous avez envie d'aller dans le scénario et que vraiment vous en avez envie, hein, enfin, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais des fois je me dis non mais j'ai envie de réécrire l'histoire là, je refais le film, 5 minutes, vous mettez un réveil sur le téléphone et vous vous arrêtez au bout de 5 minutes, stop. Sinon, vous avez le coup de l'élastique qui vous permet effectivement de créer un truc négatif par rapport à une pensée qui n'est pas géniale et donc naturellement, de facto, vous allez arrêter au fur et à mesure, vous allez réduire ces pensées. Et vous avez aussi cette image ressource, c'est au lieu de penser, je sais pas, des trucs vraiment pas chouettes de votre vie, j'en sais rien, votre ex par exemple, je sais pas, des trucs pas cool, pensez à des choses positives. Le prochain, ou la personne que vous aimez, ou vous voyez-vous sur la plage, ou votre prochain voyage, ou votre prochaine soirée avec vos amis, ou j'en sais rien, tous ces trucs-là. J'arrête, je suis bavarde, je pourrais rester avec vous pendant des heures, mais il faut que j'entame ma journée. Donc, merci d'avoir suivi parce qu'il est super tôt et vous êtes quand même super nombreux. Donc, merci à vous. Je vous embrasse bien, bien fort. Et puis, dites-moi si ça marche sur vous et au bout de combien de jours vous avez réussi en fait à arrêter ces pensées négatives. Surtout, c'est ça qui m'intéresse. Sur les retours que j'ai depuis 4 ans, en 48 heures, on a déjà bien, bien réduit tous ces aspects négatifs. Pardon. Voilà ce que je voulais dire. Et je m'arrête là et demain on fera un autre live. Ou demain ou après-demain. Je vous embrasse bien bien fort. Pour ceux qui font partie du groupe, donc Paola, Alex, j'en ai vu passer quelques-uns. On se retrouve ce soir, 19h ou 19h30, je sais plus. J'ai mis une publication dans le groupe sur la plateforme Zoom. Je vous ai mis le lien. Et donc on se verra. Et on pourra continuer éventuellement cette discussion ou aborder d'autres sujets avec vous pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous embrasse bien fort. Passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Au revoir.